Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, on va revenir un peu sur la guerre en Ukraine et les effets des sanctions. Vous vous souvenez, tout au début de la guerre, le ministre français des Affaires étrangères, un certain Le Maire, si je ne me trompe pas, il disait « Nous allons détruire l'économie russe. On ne parlera plus de la Russie sur le plan économique. Nous allons les écraser et puis le peuple donc va souffrir et ils vont tous mourir et on va gagner la guerre et on va occuper la Russie et on va prendre les matières premières. En fait, la finalité, c'est ça. » Et lui, il a affirmé « Nous allons détruire ». Je crois que c'est Bruno Le Maire. Nous allons détruire l'économie russe. Juste au début, quand ils ont commencé avec les sanctions, ils disent ça y est, c'est fini, on va l'avoir. La France avait beaucoup investi dans le domaine de l'automobile. C'était parmi les premiers investisseurs étrangers dans le domaine de l'automobile. La France pouvait sortir plus de 500 000 voitures par an, des trucs comme ça. La France avait créé plus de 160 000 emplois, rien que en Russie. Et c'est vrai, les sanctions ont eu un effet dans le domaine de l'économique pour quelques semaines, quelques mois même. Parce que quand les entreprises françaises s'en vont, il faut retrouver d'autres fournisseurs de certaines pièces de rechange. Il a fallu que la Russie maintenant se tourne vers la Chine. Or, la Chine a une autre technologie qui est différente de celle des Occidentaux. Donc, c'est là qu'on a constaté la baisse. Ah oui, la Russie est descendue jusqu'à 500 000 plutôt 15 000 voitures par mois. 15 000. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les Chinois, donc, il fallait travailler avec les experts russes pour changer donc le deal, pour améliorer, adapter la technologie chinoise à celle que la Russie avait avant. C'est ce temps-là de réadaptation qui a fait baisser le taux de production des voitures au niveau de la Russie, dans l'automobile, jusqu'à
3%, une baisse au moins de 3%. Et là, depuis le mois d'avril dernier, c'est reparti à la hausse. Donc, la Russie a produit 26 000. Le mois dernier, en juin passé, là, la Russie est allée jusqu'à 42 000 voitures le mois. Donc la Russie a rattrapé le retard et a augmenté. Au point où l'industrie automobile, seulement l'industrie automobile, c'est passé jusqu'à 5,7% de hausse. Alors dites-moi, qui a perdu? Qui a gagné? Mais ce n'est pas tout. Le taux, la Russie a créé près de 1 million d'emplois en un an. Le taux de chômage est actuellement autour de 3%. Le taux de chômage. Dans le domaine de la manufacture, il y a eu une augmentation de 13%. Dans le domaine de l'industrie, en gros, c'est 7,5% du PIB russe actuellement. Donc là aussi, on constate une nette augmentation. La consommation de l'électricité est en hausse. Le taux de chômage est à 3,2%. Actuellement, les industries d'armement en Russie travaillent, comme on dit en français, 24 heures sur 24. Les Russes, eux, ils parlent de 3 sur 8. C'est-à-dire qu'il y a 3 équipes qui travaillent 8 heures, 8 heures, 8 heures. Et ils sont à plein régime. Je vous donne un exemple. La Russie fournit 150 000, plutôt 2 millions d'obus de 150 mm. Les États-Unis, là où les États-Unis en fournissent à peine 500. Tous les pays européens réunis, ils fournissent à peine 400 000. Donc ça fait au total, l'OTAN fournit à peine 900 000. Et la Russie en fournit, vous savez combien? 2 millions, donc le double. Plus que le double même. C'est d'ailleurs pour ça que la guerre, la contre-offensive, elle n'a pas marché. La Russie sera, à partir de l'année prochaine, à la recherche des employés immigrés. Je vous répète, la Russie sera à la recherche des employés immigrés. Elle aura besoin, vous savez combien d'employés? 7 millions de travailleurs. Les Russes attendent, ils sont en train d'attendre déjà 7 millions de travailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que Poutine est en train de partir dans les pays, le Kazakhstan et autres là, parce qu'ils savent qu'ils en auront besoin. Il faut que ces gens-là viennent pour travailler. Il faut que les Africains qui veulent vraiment travailler, qu'ils immigrent. Ah oui, un Africain qui va aujourd'hui en Russie, là, il ne va pas aller pour aller faire la guerre, puisqu'ils ont tout pour faire la guerre. Ils n'ont pas besoin de nous. S'il veut de l'argent, il va travailler. S'il veut travailler là, il va aller pour aller travailler et se faire de l'argent. L'inflation au début de la guerre, les 3 premières semaines là, est allée jusqu'à 17% d'augmentation. 17%. Actuellement, l'inflation en Russie est de 2%. Je vous avais sorti une vidéo où je parlais de la directrice de la Banque centrale russe, celle qui est à l'origine de la contre-offensive économique, celle qui a mis
la politique, qui a établi la politique pour faire face aux sanctions. Une dame qui a étudié ici aux États-Unis et en Russie, aux États-Unis, et puis bon, quand elle est repartie, elle a évolué, et puis voilà, elle est aujourd'hui, c'est elle qui contrôle la banque centrale. Elle a fait économie ici, là. Donc c'est elle qui a la manœuvre. Et même elle, elle craint que ça risque de nous causer de problèmes si ça continue à baisser comme ça, là. Donc il faut trouver des moyens pour éviter. Comment on appelle ça? Les salaires ont augmenté. La pension a augmenté. Mais alors, ça dit que c'est dans le domaine alimentaire. On a constaté une hausse de productivité de 15%. Dans le domaine de vêtements, 12% d'augmentation. Donc ça travaille, ça bosse, ça produit. Ça produit. Les sanctions, en gros, n'ont fait qu'arranger la Russie. Vous savez que la Russie a bénéficié des entreprises dernier cri, la dernière technologie, gratuitement, sans avoir besoin de nationaliser. Parce que la nationalisation, c'est quand un gouvernement décide de prendre les entreprises privées là et de donner ça à l'État. Moyennant parfois des compensations, bon, on doit payer tant, et tout, machin, tout ça là, mais on prend là l'entreprise et puis c'est pour l'État maintenant. Il n'a pas eu besoin. Puisqu'ils sont partis, ils ont abandonné ça. Mais les Russes ont la technologie. Vous savez que les Russes sont les plus grands mathématiciens au monde. Ils ont la technologie. Ils ont des cerveaux, ils ont des cadres. Donc ils ont pris des entreprises là, les grandes entreprises, des grandes entreprises françaises là, américaines, allemandes et autres. Ils ont pris. Les supermarchés là, Auchan et autres, ceux qui ont fermé là, ils ont pris ça. Ils ont enlevé l'enseigne, ils ont mis leur enseigne à eux, et puis bon, mettre leurs produits. Les McDonald's, ils ont changé de nom, et puis produisent les mêmes produits avec des produits qui viennent de chez eux, puisqu'ils ont tout. Ils ont des consommateurs, ils ont des travailleurs, ils ont la matière première. Ils passent au travail seulement. Ben oui. Dans le domaine des céréales, des engrais et tout, la Russie est toujours au top, parmi les premières puissances. Vous savez que la Russie, au début, avant qu'elle occupe la Crimée, là, avait des problèmes. Elle importait les céréales. La guerre en Ukraine, là, les sanctions qui suivaient avec, là, la Russie s'est autonomisée en matière alimentaire, notamment en ce qui concerne les céréales, au point où elle a tellement produit, elle produisait tellement depuis un certain nombre d'années, qu'elle exportait maintenant. C'est elle maintenant qui exportait en Europe. Elle a cassé tout le marché européen. Elle a cassé le marché. Bref, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a gagné? Là, nous sommes seulement dans le domaine économique. Qui a gagné? Eh bien, c'est la Russie qui gagne. Ce sont les alliés de la Russie qui gagnent. Ils ne vous le disent pas, mais la réalité, c'est celle-là. C'est que les sanctions là n'ont pas marché. Au contraire, c'est au profit de la Russie. La Russie engrange des bénéfices. Aujourd'hui, le rouble est une monnaie alors qui compte sur le marché international. Et les échanges se font, si ce n'est pas en rouble, c'est en yuan ou bien en monnaie indienne. C'est d'ailleurs ça qui va faire, qui est à l'avantage des BRICS. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Vous devrez savoir la vérité. Donc les pays africains qui ont pris la position de neutre là, ce sont les pays qui ont bien réfléchi. Parce qu'ils ont choisi le bon côté de l'histoire. Eh oui, ils ont choisi le bon côté de l'histoire.
Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.